Alors, ici, on va faire un résumé de tous les champs que nous avons vus. Alors, première chose, nous avons commencé par le champ gravitationnel. Champ gravitationnel. Gravitationnel. Alors, on a dit déjà un champ, c'est quoi? C'est un web. C'est une toile d'araignée. Et nous avons dit que le champ gravitationnel, eh bien, première chose, on va écrire les formules, champ gravitationnel. On le note généralement G, parce que gravitationnel. Il est égal à quoi? Est égal à grand G fois la masse qui a créé le champ, qui divise R au carré. Ok? La force gravitationnelle maintenant. J'ai la force gravitationnelle, Fg, elle est égale à grand G, M1 fois M2 sur R au carré, et toujours vers le centre. La direction. D'accord? Ça, c'est le premier champ qu'on a regardé, le champ gravitationnel. Ok? Deuxième champ qu'on a vu, champ électrique. Électrique. Alors, champ gravitationnel, encore une fois, on a dit c'est un araignée, même chose que pour le champ électrique. Le champ électrique, lui aussi, seulement on a deux cas. On a le cas positif, le champ sort dans toutes les directions, comme la lumière. Vous avez une lampe, vous allumez un petit feu, la lumière va dans toutes les directions. Si la charge est négative, le champ va rentrer. Le champ rentre. La direction comme ça, comme je le fais ici. Et le champ, il est comme ça. L'intensité du champ, elle est égale à la constante K fois la charge qui crée le champ sur R au carré. Et puis, ça, donc, c'est un vecteur aussi, hein. Donc, la direction, selon, je mettrai ici direction, entrant ou sortant. Ça dépend est-ce que j'ai positif ou négatif. Après, il y a la force électrique. La force électrique, on a dit c'est K, Q1 fois Q2 sur R au carré. Pourquoi la force électrique? Ben, là aussi, c'est la direction. Donc, donc je mettrai ici direction parce que ça dépend. Est-ce que ça repousse ou ça tire? Ça, on les a déjà vus. Donc, quand j'ai deux charges. Alors, vous voyez toujours, les forces, ça doit être entre deux choses. Par exemple, de masse, M1, M2, et ça tire. La même chose que pour la force électrique, il faut qu'il y ait deux charges, Q1 et Q2, qui s'attirent ou se repoussent. C'est bon. Après, dans le champ électrique, nous avons défini l'énergie. L'énergie électrique. L'énergie électrique, je mettrai ici. Et on a dit l'énergie électrique, c'est quoi? Entre deux charges, c'est le K, Q1 fois Q2 sur R. Pas sur R au carré, sur R. C'est ça la différence entre les champs, c'est sur toujours R au carré, on les appelle des champs R au carré, mais l'énergie, c'est sur R. L'énergie, elle, c'est l'énergie, elle peut être positive, peut être négative, mais c'est un nombre. C'est pas un vecteur. Donc, je vais le mettre ici, un petit A, petit B, petit C. Après, on a vu le potentiel. Petit D. Le potentiel, c'est V. Et on a dit V, c'est quoi? C'est K, Q, sur R. C'est le potentiel, c'est les volts. Lui, c'est les joules, etc. Alors, on a d'autres formules. Je vais les terminer, les continuer ici. Petit e. Toujours dans le champ électrique. Petit e. Nous avons dit que on peut trouver le champ E. Elle est égale à la variation de potentiel qui divise le rayon, ou bien la distance. OK? Et autre chose, F, on peut calculer la force électrique avec le champ. F électrique est égal à Q fois E. Donc voilà, tout ça c'est très important à retenir. Là, on a résumé. Ça, c'est le champ électrique. Le champ électrique, on a toutes ces formules à retenir. On a plus que pour les autres, mais c'est ça. Pas l'araignée, mais c'est ça. Alors, après ça, troisième, c'est ça, je fais ce que j'ai fait. Hein. 1, 2, 3. Non, pas ici, mais ici. C'est ça, 1, 2, 3. Troisième maintenant, champ magnétique. En magnétique. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour le champ magnétique? Si une particule rentre dans un champ magnétique, ici, elle bouge, bah, elle subira une force. Vous allez me dire, mais comment il va être dans un champ magnétique s'il ne rentre pas? Eh bien, il se peut que j'ai une charge qui ne bouge pas et j'ai appliqué un champ magnétique. J'ai rapproché un aimant, par exemple. Si je rapproche un aimant, eh bien, la particule ne bougera pas.
S'il est chargé, il n'a pas bougé, c'est ça. Mais c'est ça ce que ça veut dire. Hein. Donc la force magnétique, elle est égale, la grandeur est égale à la charge Q fois la vitesse fois B. Donc, ça c'est B, champ magnétique. Champ magnétique. En Tesla. OK? V, c'est la vitesse de la particule. Vitesse de la particule. Et puis Q, c'est quoi Q? C'est la charge de la particule. La charge de la particule. Maintenant, il nous faut la direction de la force. Direction. Alors, vous pouvez faire la méthode de la main droite. OK. Moi, je l'aime pas beaucoup. Mais comme je vous ai dit, j'ai un petit truc. Eh bien, et ça, c'est, j'ai oublié de vous dire, c'est pour la charge positive. C'est ça. Donc, si la charge est positive, qui est positif? Eh bien, toujours, je dis, si le champ est entrant et que la vitesse est vers l'est, eh bien, la force est vers le nord. Le nord, et ça, c'est la vitesse, en fait. Hein. Ça, c'est l'est. Et là, la vitesse. Comme ça. Maintenant, si la charge est négative, eh bien, l'autre tableau, c'est que si le champ sort, ça, c'est B. B, c'est un champ. La vitesse est un vecteur. Ça, c'est aussi un vecteur. Alors, si la force est vers l'est, donc la vitesse est vers l'est, eh bien la force est toujours vers le nord. Mais ça, c'est la charge est négative. Donc là, pour la charge négative, le champ, moi, toujours, je me rappelle qu'il est sortant, et toujours la vitesse est vers l'est, et la force est vers le nord. Pourquoi j'ai fait N? Ça, c'est la force. Et vers le nord. Et si la charge est positive, je sais que le champ doit rentrer, et puis la vitesse est vers l'est, et puis c'est ça, je me rappelle ça, moi je me rappelle toujours de ça. Et c'est comme ça comment je trouve mes affaires là. Depuis que je suis étudiant, je faisais toujours ce truc-là. Ok, allez, bye, et tout.